Bonjour à tous et shalom peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée de grâce, ce bon dimanche que le Seigneur nous a donné par sa grâce. Et nous sommes infiniment reconnaissants à tous les amis qui nous ont envoyé des messages d'encouragement, de félicitations à propos du message que nous avons pu diffuser hier sur le YouTube de notre frère leader Ndongala TV et Mani. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin encore, je suis venu, comme le Seigneur avait dit à Ézéchiel, le fils de l'homme, prophétise et parle. Et nous, en tant que les envoyés, les disciples du grand maître Jésus, nous ne cesserons jamais de parler et d'informer au peuple de Dieu à ce qui concerne les temps que nous sommes. C'est bien moi, votre humble serviteur, l'ami de Jésus, le fou de Jésus, l'évangéliste Zacharie de Dieu Ndongala. Depuis l'Europe, je vous salue au nom de Jésus. Écoutez ce que la Bible nous dit concernant les temps de la fin. Matthieu chapitre 24, verset 1 jusqu'à 3. Je lis au nom de Jésus. Jésus s'en allait au sortir du temple. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarque de la construction. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela que je vous ai dit? En vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, s'il ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera que le début du commencement. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 24. Jésus explique à ses disciples comment est-ce que ça arrivera le temps de la fin. Et la maladie qui sont en train de nous toucher, écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre... Vous veuillez nous excuser. Jérémie, chapitre 25. Premièrement, nous allons commencer. Jérémie, chapitre 24, verset 10. Écoutez ce que la Bible nous dit. J'enverrai parmi eux l'épée de la famine et la peste, jusqu'à ce qu'il y ait disparu de tout ce que j'avais donné à eux et à leur père. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. J'enverrai parmi eux la peste et je ferai disparaître tout ce que j'avais promis à leur père. Ne soyons pas distraits, mes frères et sœurs. Tout ce que Jésus avait dit dans la Bible, nous sommes à l'accomplissement de la prophétie. Malheureusement, beaucoup de gens jusqu'à présent sont distraits. Nous bénissons l'Éternel de ce qui s'est passé hier en Angola. Ce sont des signes qui sont dits et parlés dans le livre de l'Apocalypse. Mais le peuple de Dieu, jusqu'à présent, beaucoup sont en train de se distraire. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ, il a dit, j'enverrai la famine et la peste.
Là, c'est la Bible qui dit, ce n'est pas nous qui sommes en train de commenter les choses. Mais il faut avoir l'œil. Il faut avoir la vision de l'aigle, comme dit mon frère, l'apôtre, le docteur Jephtéchias. Il faut avoir l'œil et la vision pour comprendre toutes ces choses. Et dans Amos 8, 9, écoutez ce que la Bible nous dit. En ce jour-là, dit le Seigneur éternel, je ferai coucher le soleil du midi et j'obscurcirai la terre en plein midi. C'est ça qui sont arrivés hier en Angola. De 12h à 14h, le ciel s'était obscurci. Et beaucoup de gens ont eu peur de sortir de leur maison. C'est écrit dans la Bible. En ce jour-là, dit le Seigneur éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauve toute la tête. Et je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Je mettrai tout le pays en deuil. Quel deuil? Les écoles sont fermées, les magasins sont fermés, les hôpitaux sont fermés, les églises sont fermées, les boutiques sont fermées, il n'y a personne sur la rue. Vous voyez ce que la Bible nous dit? Il ne faut pas être distrait, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons avoir l'esprit de discernement comme les tribus d'Isaacar qui ont pu connaître le cycle des temps de la fin. Vous savez, si Daniel ne voulait pas s'agenouiller et adorer la statue qui était au Babylone, c'était pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance du temps de la fin. Nous devons comprendre ce qui sont en train de passer et nous devons prier beaucoup car le Seigneur arrive bientôt. Le Seigneur arrive bientôt et il vient bientôt là nous juger. Tout le monde est là bandeko. Mokili zo koma na suka, Yesu azoya, makambo nyonso aloba, ezo salema, pe ezo kokisama. Tolongwa na distraction. Tolongwa na makambo ezangati, n'importe Paul alobi, toza na air ya kolala te, meza air ya kolamuka na se na pongi na biso. Tolamuka na mabondeli. Et je crois bien que le Seigneur est avec nous. Il dit, malheur à toi la terre. Pourquoi? Parce que le diable, le Satan est descendu sur la terre. Et il est tenté de dominer la terre. Comme on a vu en Espagne, l'aigle qui volait. C'est bien la présence du Satan dans le monde. Mais beaucoup sont distraits. Il sera comme en ce jour-là. Et belé, baroulouka l'église ba monate, yango ezoko kisama. Ah mais les jours viennent, dit le Seigneur éternel, où j'enverrai la famille dans le pays, non pas de la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'attendre la parole de Dieu. Aujourd'hui c'est dimanche, les églises sont fermées. Ici en Europe, les églises sont fermées. En Afrique, on a entendu que peut-être ils vont fermer les églises. C'est ça qui se réalise. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ça se réalise maintenant. Ce n'est plus le temps de prophétiser pour le peuple. Ce n'est plus le temps de faire du mensonge dans les églises. Ce n'est plus le temps de prêcher des messages de flatterie.
C'est le temps de prêcher la bonne nouvelle, tout ce qui est écrit dans la Bible. Révéler les choses cachées dans la Bible pour le peuple de Dieu. Ce n'est plus le temps de nous montrer des vestes, de belles chaussures, de belles voitures, de belles maisons. Vos coiffures, non. Vos femmes, vos fils, non. C'est le temps de nous présenter Jésus. Que Jésus soit élevé à tout moment dans nos vies. Ce n'est plus le temps de blaguer, de murmurer. Mais le temps, c'est le temps du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, il est en train d'agir sur le monde. Ne nous influençons pas. Jésus a dit, gardez-vous que personne ne vous séduise. J'aimerais dire à un peuple de Dieu que personne ne vous séduise. Que personne ne vous perturbe, que personne ne vous tourmente. Restez fidèles. Soyez connectés à la parole de Dieu. Soyez connectés à la prière. Soyez une personne de révélation pour comprendre ce qui sont en train de passer. Si Joseph avait eu le temps de discerner ce qui se passait dans les songes, nous aussi, nous avons le temps de discerner et de comprendre ce qui est écrit dans la Bible, dans cette grande livre que je vous prêche ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Un jour, Jésus reviendra et il est déjà prêt. Il revient bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. Préparons-nous. Sanctifiez-nous. Purifions-nous. Arrangeons nos relations avec les autres. Qu'il n'est plus le temps d'être ennemis avec les autres. C'est le temps de nous réconcilier, de faire alliance avec Dieu. De réconcilier, de réparer notre alliance, notre intimité, notre vie, notre amour, notre premier amour avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est plus le temps de dormir, mais c'est le temps d'être en bonne communion avec le Seigneur, notre Dieu. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 2:4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne répands. Souviens-toi d'où tu as tombé. Sinon, tu es salobia, akoya, akolongo la chandelier na yo. Akozonga, Yesu akozonga na mokili oyo, akozonga. Akozonga, Yesu akozonga na mokili oyo, akozonga, Yesu akozonga na mokili oyo, akozonga. Il reviendra bientôt, comme dit la chanson. Kozwa bandimi bayenge bene. Ekoya mwana nzambe ba nani bakoyamba ye bayenge beni ba koyamba ye o esengo ekoyama wape koya baza ngikondima bakozala na pasie bayenge beni ba koyamba ye toyemba na ba église. Que Dieu bénisse sa parole. Juste, c'était une petite exhortation pour nous ce matin. C'est bon dimanche. Et là, nous nous préparons pour aller à l'église, adorer le Seigneur des Seigneurs. Notre Dieu est tout-puissant. Que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment. Abonnez-vous massivement sur la chaîne télévision YouTube Leader Ndongala TV, qui est dirigé par mon mon petit frère propre que j'aime beaucoup, l'apôtre Emmanuel Ndongala.
Que Dieu bénisse toute la famille, tous les chrétiens du monde. Salutations spéciales à vous et à toi, ma très chère belle maman Julienne Adiasonama, ainsi que Pierrette Ndimbu, la femme du patron irlandais Freddy Ndongala, toute la famille Ndongala, Amélia Ndongala, Janon Ndongala, Jérémy Ndongala, Nora Ndongala, Landry Ndongala, Bertoni Ndongala, Mami Ndongala, ainsi que tous les amis de Mukepa Ndongala. Renate Ngombo, salutations à toi. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.